Le zèle de ta maison me dévore. Nous sommes à Lomé et cette semaine, une croisade d'évangélisation est organisée sous ce thème. Celui-ci n'a pas été choisi au hasard, mais reçu du Saint-Esprit, attristé par la tiédeur de son peuple. Le pasteur en charge a basé son message sur le verset suivant. Romains 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Attardons-nous sur 3 personnes en particulier qui se sont converties ce même jour. Claire, maman Élodie et John. De Dieu est manifesté, son esprit est descendu sur vous. Vous êtes prêts pour aller faire de toutes les nations des disciples. N'ayez pas peur, le Seigneur est avec vous, car vous êtes la lumière du monde. Soyez bénis mes enfants, dans le nom de Jésus que j'ai prié aux cieux. Amen. Après cette prière d'envoi, nos amis repartent chargés à bloc d'un zèle qui les rend capables de déplacer toutes les montagnes. Claire reçoit un fardeau pour les gens de son école, maman Élodie pour sa famille, John pour ceux de son travail. Ils ne se contentent pas de les convertir, mais en font des disciples. Dieu n'a pas promis que tout serait facile à sa suite, mais qu'il serait toujours avec nous. Claire, maman Élodie et John n'ont pas échappé à cette partie malgré leur zèle. Claire a perdu son père et a commencé à avoir des difficultés financières. Étant l'aînée de la famille, elle devait trouver une solution pour continuer sa scolarité. Et une solution, son amie en avait. Elle lui propose d'utiliser de faux billets pour chaque petit achat, ce qui lui fait gagner en monnaie de vrais billets. Désespérée et n'ayant trouvé aucune autre solution, elle finit par se laisser aller. Maman Élodie passait ses nuits à prier pour sa famille sans rien changer à ses habitudes. Elle assumait ses responsabilités ménagères, faisait les repas, regardait ses feuilletons, allait discuter avec les voisines, s'occupait de son commerce. Bref, sans jamais prendre du temps pour investir dans ses enfants. John, le comptable, avait arrêté la surfacturation, chose que tous trouvaient normale dans le métier. Mais voyant ces fins de mois de plus en plus compliquées, s'est laissé tenter 2-3 fois par année, se disant que ça ne faisait pas trop. La technique, s'il vous plaît. Où sont ces jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient « Nous on aime Jésus, on veut le servir ». Mais où sont-ils, ces jeunes missionnaires pleins d'avenir qui affirmaient « Nous on aime Jésus, on veut le servir ». Le servir, servir. Ah, ils l'ont dit, oh yo, nous on aime Jésus, on veut le servir. L'autre s'agit, oui, dites-moi ça. Ah, ils l'ont dit, oh yo yo, nous on aime Jésus, on veut le servir. Dommage, 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 il fait noir sur la terre. Qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité? Réveillez-vous. Hey.
Quand le Seigneur nous a appelés, nous avons accepté et nous nous sommes engagés. On nous a baptisés et on nous a formés pour que par nous d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés lumière du monde, mais hélas, la terre est sans lumière. Tout ce qui nous reste, c'est que des éclairs. Oh, hélas, au secours sont passés les missionnaires. Pourtant, quand il nous a appelés, il nous a pas forcés. C'est nous qui nous sommes engagés. Et on nous a baptisés, puis on nous a enrôlés pour que par nous d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés celles de la terre, mais hélas, la vie est de plus en plus fade, car le sel a perdu de sa saveur. Oh, hélas, on ne doit pas trahir l'Éternel. Il lui faut du sel, oh, qui pourra lui donner sa saveur recommandée pour rassurer ceux qui sont dégoûtés. C'est nous qui nous sommes engagés, on a signé, alors il faudra assumer. Quand on se dit baptiser, confirmer, le jour c'est chaud là. Non, c'est pas le moment de s'exiler. Il nous a pas forcé, c'est nous qui nous sommes empressés, on a signé, alors il faudra assumer. L'humanité aveuglée, faut le voir, ça fait pitié. Oh, quand on dit lumière, ça doit briller. Alors lumière, 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 il fait noir sur la terre. Oh, qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité. Dieu veut du ciel parmi nous, mes amis. La vie devient fade, il lui faut du sel. Oh, qui pourra lui donner sa saveur recommandée pour rassurer ceux qui sont dégoûtés. Qui pourra, où sont ces jeunes qui avaient du sel?
Je me retrouve dans une situation où je ne distingue plus le vrai du faux. Je me suis laissé peu à peu influencer par ce système du monde. Je comprends mieux le verset qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. » Romains 12, verset 2. Mais où est passé mon désir de plaire au Seigneur? Moi qui étais prête à renoncer à tout. Moi qui voulais aller jusqu'au bout pour lui ressembler. Je suis maintenant dans l'incapacité de dire non, ne serait-ce qu'à la plus petite des tentations. Mais connaissez-vous Jésus, celui dont la Bible parle? Nous rappelons-nous de son importance? Nous rappelons-nous du prix qu'il a payé et de celui qu'il a demandé de payer? Sommes-nous prêts à payer ce prix-là ou décidons-nous de ne pas faire la différence? Ce monde dehors a un besoin qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Ce monde se meurt sans savoir quoi faire. Ils ont besoin des gens comme Jésus, prêts à tenir ferme dans ses convictions, prêts à aller à la croix pour démontrer ce qu'est le vrai amour. Nous sommes tous appelés à vivre une vie sacrificielle, une vie qui ne nous plaira pas forcément, mais au travers laquelle beaucoup comprendront l'amour de Dieu pour eux. Oui, nous sommes appelés à dominer, à être la tête et non la queue. Mais rappelons-nous que nous ne sommes pas sur cette terre éternellement. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Oh, non. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Je ne suis pas chrétienne seulement dans les bons moments. Je ne suis pas chrétienne lorsque la présence de Dieu est fortement ressentie. Non, je suis chrétienne alors que personne ne me voit. Je suis chrétienne alors que la présence de Dieu est fortement ressentie. Oui, une vie sacrificielle, une marche d'endurance et non une course de vitesse. J'ai perdu mon désir d'évangéliser, de vivre une réelle vie de disciple. Comment puis-je accepter le fait qu'ils passeront toute leur éternité dans un étang de feu et le trouver normal? Oh Seigneur, j'ai peur de mes propres réflexions. Qu'ils continuent à faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas ma vie. Ou encore, cela ne sert à rien de leur parler, ils ne m'écoutent pas. Dieu n'a pas besoin de mes réflexions contre-productives. Il me demande juste d'être présent et de dire le bon mot au bon moment. Mais pourquoi me suis-je tant refroidi? J'espère secrètement dans son coin de ma tête que le Seigneur lui-même leur parlera. Mais la Bible est pourtant claire. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10, verset 14. Les soucis de la vie et les pensées humaines m'ont fait perdre de vue l'objectif principal. Qu'aurais-je gagné si tout autour de moi ne décide pas suivre la voie que moi-même j'ai décidé de suivre un jour? Pourtant, le Seigneur ne nous demande rien qui ne soit impossible. Il s'occupe de la plus grande part. Nous n'avons besoin que d'abnégation et de discipline chaque jour. Le simple fait de se rendre utile au Saint-Esprit chaque jour nous permettra de voir de si grandes choses s'accomplir autour de nous. Décidons de ne pas nous laisser absorber par ce monde. Nous avons tous un rôle à jouer. Moi, pour ma famille. Nous avons un rôle si important à jouer que le Père nous a donné la grâce de vivre sur cette terre. Mais quel privilège! Cette phrase si simple, mais pourtant pleine de sens, me vient alors à l'esprit. Tu veux voir le réveil? Sois toi-même réveillé. Si je décide de me réveiller, les gens autour seront impactés. Où sommes-nous passés? Où sommes-nous? Nous, ces jeunes qui avaient du zèle pour le Seigneur. Où sommes-nous? Nous qui avons décidé de bousculer le monde séculier pour le Seigneur. Où sommes-nous? Nous qui avons voué nos vies entières à l'accomplissement et au salut de nos familles. Où sommes-nous? Ne perdons pas la bataille. Il nous reste une lueur d'espoir. Le Seigneur est avec nous tous les jours de notre vie. Restons réveillés, soyons zélés pour la maison de notre Père. Joël 2, verset 13. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amen.
Revenons à l'Éternel. Il est plein de bonté. Il est miséricordieux et riche en bonté. Let's come Amen. back Est-ce to qu'on the peut Lord. faire un grand bond pour nos enfants? Can we clap for our children? Nous allons inviter Guinos, nos enfants de Guinos. We will invite our